Si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez la lecture. Bienvenue à tous et on se retrouve pour cette nouvelle saison. On a changé de décor. Patrice nous a invités dans sa grande librairie, dans sa grande bibliothèque et bien évidemment, il est à mes côtés. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Patrice, on est ravis de t'accueillir encore une fois pour cette toute nouvelle saison en notre compagnie. Et comme chaque semaine, tu vas nous sélectionner un ouvrage qui t'a accroché, une histoire qui t'a plu, un auteur que tu as envie de partager avec nous. Et aujourd'hui, on est en septembre, c'est la grande rentrée, mais c'est aussi la rentrée littéraire sur nos antennes. Et on peut dire que c'est un peu une série qu'on va découvrir, Patrice. Mais dans le langage littéraire, on dit une saga. Oui, alors c'est une saga, mais ça n'est pas un livre récent. Il ne fait pas partie de la rentrée littéraire. C'est un livre que j'ai lu il y a quelque temps, l'année dernière, qui a été écrit par Catherine Bardon. Catherine Bardon qui vit en République dominicaine. Et vous allez voir pourquoi la République dominicaine a une importance là. Et qui a écrit un livre qui s'appelle Les Déracinés. Et qui est le début d'une saga de 4 tomes. Ça se passe à quelle période? Alors, ça démarre dans une période très trouble. On est en 1930, on est à Vienne, on est dans une famille juive. Et puis les enfants, Willem et Alma, c'est des jeunes gens qui se côtoient, qui se fréquentent et qui sont amoureux. Voit les années 30, le début des années 30, 31, 32, 33, et toutes les misères qu'on a fait à tous ces gens. Et puis, ils se marient, ils ont un enfant, et puis la situation se dégrade. C'est-à-dire que c'est de pire en pire, il y a des attaques, des attentats, il y a beaucoup de choses qui se passent à Vienne, c'est une période très troublée. Et puis, Alma, c'est un personnage qu'on va suivre pendant plusieurs livres. Elle a une sœur qui est partie aux États-Unis et qui lui dit que et le père de Willem, il est imprimeur et il lui dit qu'il faut s'en aller. Et les enfants ne veulent pas. Et les parents d'Alma disparaissent. Et donc ça pousse le couple à partir, et ils partent pour, en théorie, les États-Unis. En théorie. En théorie. Donc ils ont été agressés un soir dans la rue, et puis voilà, c'est plus possible, et ils partent pour l'Amérique. Alors c'est un voyage très compliqué parce que alors déjà, avant d'aller en Amérique, il faut qu'ils partent de l'Autriche, ils passent par la Suisse, ils sont dans un camp d'hébergement, on va dire, ou un endroit d'hébergement, et puis on a l'impression qu'ils ne vont pas pouvoir quitter l'Europe. Et puis, au bout d'un moment, ils arrivent à quitter l'Europe pour arriver aux États-Unis, en Amérique. Quand ils arrivent en Amérique, ils sont refoulés. Parce qu'ils ne correspondent pas aux critères. Il y a trop de monde, c'est une période compliquée pour les États-Unis qui reçoivent. C'est un sujet... Ça me rappelle Le Gardien du Phare, voilà, que tu nous avais fait découvrir. C'est là qu'ils sont, eux, à Ellis Island. Et ils sont refoulés. Et puis, on leur propose d'aller en République dominicaine. Mais ce n'est pas leur rêve. Leur rêve, c'était l'Amérique. Mais on leur propose d'aller en République dominicaine parce que le dictateur de l'époque de la République dominicaine a offert un bout de territoire pour les déportés, les déplacés juifs. Et c'est une terre pour les immigrants. Ça va devenir presque le premier kibbutz. Ouais, c'est une expérience de kibbutz. Et donc, Alma et Will arrivent
après maintes péripéties dans ce territoire de République dominicaine. Et il y a une dizaine déjà de colons, on va les appeler comme ça, hein, qui sont déjà arrivés. On va vivre avec eux, ça c'est le début du livre, hein, mais on va vivre avec eux la création d'un village, d'une construction, d'établissement, d'une famille, puis de plusieurs familles, la création d'un journal. Comment c'est écrit? C'est écrit, ça raconte l'histoire ou on vit l'histoire? Les deux. Hein, ça nous raconte, à partir du moment où ils sont dans ce territoire de la République dominicaine, ils nous racontent leur quotidien. Avec beaucoup de problématiques, hein, parce que voilà, il n'y a rien, il faut tout créer, il faut tout faire. Et c'est en ce sens-là que c'est un peu... ça a été considéré, parce que ça part de faits authentiques. C'est romancé, c'est un vrai roman, très beau roman. Et forcément, il y a eu beaucoup de déportés et beaucoup de gens qui se sont exilés, on va dire. Alors, la communauté, après, elle devient importante, ça devient un gros village. Il se passera encore beaucoup de choses avec les dirigeants, le dictateur de la République dominicaine à l'époque. Mais c'est un livre sur l'amitié, sur la résilience, c'est-à-dire repartir de rien et de construire. Et Alma, donc le personnage principal, c'est une femme attachante. Et donc on va découvrir la naissance de ses enfants. Il y aura des périodes douloureuses. Puis après, il y aura son frère qui viendra la rejoindre. Et ça va durer pendant 4 tomes. En fait, ils vont créer un nouveau monde. Et on voit toutes les difficultés, toutes les choses compliquées qui peuvent se produire quand on est quelqu'un qui est obligé de repartir de zéro. Et elle nous donne une grande leçon de résilience et de courage. Est-ce que justement la création de ce nouveau monde, c'est l'occasion de réinventer la civilisation pour eux à travers ce livre? Non, pas vrai. Enfin, à la fois oui et non, mais ils ne cherchent pas vraiment à réinventer, mais ils cherchent à se reconstruire. Lui, il était journaliste, donc il veut faire un journal pour raconter la vie des gens de cette communauté. C'est plus la reconstruction. Moi, ce qui m'a épaté dans ce livre, d'abord, Catherine Bardon écrit très bien, et j'ai beaucoup aimé. J'ai vécu ça avec grande passion, et j'attendais le tome 2, et après le tome 3 et le tome 4, j'ai lu les 4. Je vous reparlerai peut-être un jour prochain. En tous les cas, quand on a commencé ce livre... On a envie d'aller... Alors moi, il n'était pas sorti, il fallait attendre la sortie, mais on a envie d'aller lire. Donc si vous mettez les yeux sur ce livre, attendez-vous à aller jusqu'au bout des 4 tomes, parce que c'est pas fréquent. Les 4 tomes sont aussi passionnants. Ah oui. C'est rare. Des fois, dans le tome 2, il y a un peu de faiblesse. Et là, non, après, on va repartir avec sa fille. Enfin, je raconte donc, pas plusieurs maintenant. générations qu'on voilà, va découvrir. on va suivre jusqu'à le temps qu'elle devienne grand-mère. Ah oui. Voilà. Hein? Bon, à découvrir avec beaucoup de plaisir. On rappelle l'auteur et l'édition et le titre. Ouais, Catherine Bardon, ça a été, moi je l'ai en pocket, c'est sorti chez Les Escales. Voilà. Et après, il y a 3 autres tomes que je vous engage à lire à la suite. Les Déracinés, ça vous a été présenté par Patrice. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Bertrand, merci. Merci, super ta grande librairie, hein. Très intéressant. Merci bel beaucoup. endroit. Bel endroit. Merci Patrice, à la semaine prochaine. Bam.